Salut! Aujourd'hui, nous Salut. sommes là pour 5 minutes pour Jésus et nous sommes avec Fiona. Et nous allons parler du thème comment garder sa foi en Christ malgré le confinement. On sait que le confinement actuellement, voilà, dans les maisons, ça donne pas envie forcément de lire la Bible, ça donne pas forcément de faire certaines choses, on veut dormir. Mais on va voir avec Fiona comment garder sa foi malgré le sommeil, voilà, l'envie du confinement. C'est un sujet très très important et on arrive vraiment à des périodes où on doit se lever dans la prière, où vraiment nous devons intercéder pour notre nation, pour nous-mêmes, pour nos familles. On arrive à des temps de plus en plus difficiles et il n'est pas temps justement de s'endormir, mais il est temps de se réveiller. Donc je vais partager avec toi quelques petites clés avec Sidalia, on va en discuter et je prie que vraiment ça te bénisse et que ça te réveille et que ça te donne envie de prier davantage. Donc la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors on voit par là que malgré les circonstances, toute chose va concourir à notre bien. Donc ça veut dire que le confinement, l'état dans lequel nous sommes actuellement, même si c'est vrai que pour certaines personnes, c'est terrible, ça a des conséquences terribles dans leur famille et économiquement, mais pour nous, Dieu le transforme en quelque chose de bien. Dieu le transforme en une bénédiction. C'est l'occasion pour nous de nous poser des questions essentielles. C'est l'occasion pour nous de nous recentrer également sur Christ. Pour ma part, pour partager une petite expérience personnelle, au premier confinement, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur Christ, de me recentrer sur les choses qui sont essentielles et de ne pas m'éparpiller dans mes pensées. C'est vrai que c'est facile de se laisser, surtout quand on est à la maison, de se laisser tenter par la distraction, les séries, les films, voilà, le fait d'être juste endormi, juste confiné. Mais Dieu nous appelle vraiment à beaucoup plus de choses que ça. Si tu es jeune, vraiment, le Seigneur te dit que tu as vaincu le mal, tu as vaincu le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une force en toi, que Dieu a déposé une force en toi. Dans ta jeunesse, il y a une puissance. Et cette puissance, tu es capable de réveiller ton entourage, tu es capable de réveiller ta famille, mais il faut que toi-même, tu sois réveillé. Donc, être réveillé, ça passe par quoi? Ça passe par la parole de Dieu, ça passe par la source de vie, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc plus tu vas aller te ressourcer à l'intérieur, plus tu vas méditer, plus tu vas lire et plus Dieu va te remplir de cette force-là. Tu vas voir que plus tu vas te rapprocher de la parole de Dieu et plus tes craintes vont disparaître. Plus tu vas te rapprocher de Dieu et tout ce qui est peur, crainte, tout ce qui est négatif va s'éloigner de toi parce que tu te rapproches de la lumière. Donc je t'encourage vraiment à méditer, à faire des plans de lecture. Tu peux en trouver partout, en tapant sur internet, sur des sites chrétiens, etc. Tu peux, si tu es chrétien, même à tes pasteurs, tu peux demander à tes pasteurs un plan de lecture. Et c'est avec plaisir qu'ils vont te conseiller, qu'ils vont te donner un plan de lecture que tu pourras suivre et voir ton cheminement pas à pas. C'est l'occasion aussi de rester en contact avec ses frères et sœurs, de prendre des nouvelles, de se réunir afin de prier ensemble, de méditer ensemble. Et vraiment, ça nous aide vraiment à garder la flamme allumée. Si tu te sens isolé et trop seul pour pouvoir peut-être prier ou méditer, tu peux te rapprocher d'un frère, d'une sœur, Mais là, on est confiné, comment ils font pour se rapprocher d'un frère, d'une sœur? Le confinement n'est pas si strict que ça. On peut se retrouver dans les maisons à 6 maximum, avec les règles sanitaires en vigueur, en respectant les gestes barrières. Tu peux te réunir à 2, à 3, à 4, à 5, à 6 maximum. Et il y a aussi les nouvelles, tu peux te retrouver en visio, par exemple, sur WhatsApp, etc. Tous les moyens sont bons pour garder le contact et pour se renforcer dans la prière et dans la méditation, s'édifier ensemble. C'est ce que Dieu souhaite pour nous et c'est ce que Dieu veut. Donc, il créera toujours des choses pour que tu puisses vraiment t'accrocher à lui. C'est le moment vraiment où tu dois t'accrocher en trouvant des temps de qualité avec le Seigneur, en te mettant à part dans la prière et dans la méditation de la parole. Super sujet.
Et donc, je crois vraiment que la chose à retenir, c'est durant le confinement, ne vous isolez pas toujours seul. Ayez contact avec d'autres personnes, même par téléphone. Ça va vous aider à garder votre flamme allumée, à garder votre foi allumée avec tout ce qu'elle peut donner aujourd'hui comme outil. Voilà, la méditation de la parole de Dieu, la prière. Nous vous encourageons avec ce merveilleux témoignage de Fiona, cet petit encouragement qu'elle a donné aujourd'hui, de vraiment garder votre flamme allumée, de chercher à veiller sur votre vie chrétienne. Donc vraiment, si vous utilisez ces outils, vous irez vraiment de l'avant. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye.